un mot sur l'expérimentation animale. Parce que tout le monde ne connaît pas. Oui, oui. Et c'est très important, y compris pour les gens qui consomment des antidépresseurs, de savoir comment ils sont construits. Alors, on place des animaux, des rats ou des souris, dans une situation dont ils ne peuvent pas s'échapper. Soit on les suspend par la queue, soit on les met dans un bassin dont ils ne peuvent pas, un bassin de nage forcée, ça s'appelle, dont ils ne peuvent pas sortir. Et lorsque l'animal s'arrête de nager, de gigoter au bout de sa ficelle, on considère qu'il est déprimé. À ce moment-là, on lui fait une injection de ce produit à l'étude, et si l'animal se remet à bouger, on considère qu'il est sorti de sa dépression. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai précisé souffrance dépressive humaine. Parce que les animaux qui s'arrêtent de bouger, en fait, les chercheurs, les éthologues qui travaillent sérieusement disent, et ont écrit d'ailleurs, un animal qui s'arrête, c'est pas qu'il est déprimé. C'est qu'en suivant les lois de l'évolution, ils arrêtent de bouger parce que c'est inefficace et qu'ils utilisent leurs dépenses en pure perte. Donc ils arrêtent de bouger. C'est une mesure d'économie et c'est une mesure de survie. Vous voyez, alors que quand on transpose ça dans le registre humain, quelqu'un qui s'arrête de bouger, ça peut être quelqu'un justement qui hésite à bouger parce qu'il a peur de passer à l'acte de se suicider. Et si on lui donne un médicament qui le remet en mouvement, ça peut être pour le meilleur, mais ça peut être pour le pire aussi. Et je fais l'hypothèse que c'est ce qui est arrivé à mon frère.